Bonjour à tout le monde. Claudine Poulain, je suis nutritionniste, agente de promotion des saines habitudes de vie et responsable du comité des communications là, au Conseil Multi. Merci beaucoup d'être là, quand même en grand nombre encore ce midi pour le midi conférence. Euh, donc, tout d'abord, pour vous dire que au niveau là, du Midi Conférence, les gens qui sont sélectionnés pour vous présenter, c'est des gens qui sont sélectionnés à partir du répertoire d'expertise là, du Conseil Multi. Comment on fait pour être sur le répertoire d'expertise? Il faut simplement avoir une force là, au niveau d'un sujet en particulier en lien avec sa profession ou d'avoir une force pour une clientèle spécifique en lien avec sa profession. Puis, on s'inscrit au répertoire d'expertise, puis après ça, bien, on peut aider d'autres gens. Puis, une des choses que vous pouvez faire aussi, bien, si vous, dans vos tâches au quotidien, dans les patients que vous voyez, vous arrivez à un moment où est-ce que vous avez quelque chose que vous n'avez pas nécessairement là, la pleine expertise pour faire, et vous pouvez faire appel au répertoire d'expertise, faire une demande pour avoir un expert sur un sujet, ça peut être par exemple un expert au niveau des soins palliatifs parce que vous avez un client là, qui est en soins palliatifs, puis vous, c'est pas votre clientèle particulière habituellement. Donc, c'est vraiment là d'y aller, de ne pas hésiter à faire des demandes s'il n'y a pas de gens dans les experts dans notre répertoire, ben, les conseillères là, vont aller chercher une expertise au besoin. Là, ils ont accès à un réseau d'experts à l'externe aussi du CIS. Donc, n'hésitez pas à faire des demandes. Pour la conférence là, de ce midi, on accueille Marie-Claude Lemonde, physiothérapeute là, à la DP d'Or, qui va nous parler là, que la physiothérapie, ben, c'est plus que des massages en 2023. Donc, merci encore une fois de votre présence et je vais laisser là, la parole à Madame Lemonde. Bonjour tout le monde. Peut-être si quelqu'un pouvait juste me dire si mon micro est bien activé. Là, il semblait être désactivé. Parfait. Je remercie le Conseil Multi d'organiser le midi et de m'avoir invité. Puis merci aussi tout le monde d'être présent ce midi. C'est quand même un beau midi d'automne. Ça va me faire plaisir aujourd'hui là, de vous présenter le rôle de la physiothérapeute et puis aussi c'est sûr que je me dis que tout le monde doit savoir qu'est-ce que ça fait une physiothérapeute. Donc, j'ai essayé de bâtir ma conférence pour que vous puissiez peut-être connaître un petit peu plus les rôles qui sont méconnus de la physiothérapie. Donc, je vais juste faire un petit partage d'écran là, pour mettre ma présentation là, accessible à tous. Donc, je vais me mettre en mode... Ça devrait y aller. Donc, parfait. Donc, la physiothérapie, en fait, évidemment, plus que des massages en 2023. Les objectifs de ce midi et le mandat qui m'a été donné, c'est de faire connaître les professionnels de la physiothérapie. Juste un petit moment, parce qu'il y a un retour de son qui est vraiment pas agréable. Donc, fermez bien vos micros, tout le monde, pour que juste Madame Lemonde, on puisse bien l'entendre. Ensuite, c'est connaître le rôle du physiothérapeute au Québec. Connaître le rôle du physiothérapeute en réadaptation aussi, c'est majoritairement ma pratique là, depuis que je travaille ici. Et puis, surtout pour l'ensemble des professionnels là, qui assistent à la rencontre aujourd'hui, savoir quand et où référer en physiothérapie. Donc, évidemment, en physiothérapie, si vous ne le savez pas, il y a 2 types d'emplois qui offrent le service de physiothérapie. Il y a le physiothérapeute, dont on va parler là, la scolarité un petit peu plus tard. Et puis, il y a aussi le technologue en physiothérapie.
qui détient une technique en réadaptation physique. Et puis, les deux professionnels sont sous le même ordre, donc l'Ordre de la physiothérapie du Québec. Donc, évidemment, le rôle et la responsabilité de chacun est réglementé là, par l'ordre. Donc, on a des fonctions qui se ressemblent. On a quand même certaines fonctions là, qui sont propres à chacune. Donc, évidemment, aujourd'hui, on m'a demandé de me concentrer surtout sur le rôle du physiothérapeute. Et puis, on m'a dit qu'il y aurait possiblement une autre midi-conférence là, sur le rôle du technologue en physiothérapie. Donc, je vais me concentrer un petit peu plus là, sur mon rôle aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que ça fait un physiothérapeute? Bon, ça, c'est la définition de l'ordre de la physiothérapie. En fait, c'est qu'on travaille auprès d'une grande clientèle de tous les âges, 0-100 ans. Puis, on traite toutes sortes de problèmes qui touchent soit aux muscles, soit aux os, aux articulations. On traite aussi des problèmes du système neurologique, que ce soit une atteinte au niveau du cerveau, au niveau des nerfs, au niveau de la moelle épinière. On traite aussi le système respiratoire, le système cardiovasculaire et puis les gens qui ont des problèmes au niveau du système cardiaque. Dans le fond, en physiothérapie, on a une connaissance qui est quand même assez pointue là, du fonctionnement du corps humain. Donc, suite à une bonne évaluation, on est en mesure là, de trouver un petit peu là, la cause du problème pour lequel vous venez consulter. Et puis, ça nous permet après ça de déterminer le plan de traitement là, pour pouvoir régler les problématiques. Évidemment, on voit dans la définition qu'on est en mesure d'établir un diagnostic physiothérapique. C'est important de comprendre que ce n'est pas un diagnostic médical. C'est vraiment plus une impression qui nous donne une idée assez précise là, de la structure qui est atteinte et du plan de traitement qui serait nécessaire là, pour régler la situation. Par contre, bien évidemment, étant donné qu'on a cette compétence-là, on peut, si on travaille par exemple dans une clinique privée ou même en milieu hospitalier, on a un accès direct en physiothérapie, ce qui veut dire que si vous avez une problématique qui touche un des systèmes mentionnés, vous pouvez consulter directement un physiothérapeute. Ce n'est pas obligé de passer nécessairement par un médecin. Par contre, c'est sûr que nous, on est quand même formés aussi pour référer au médecin de famille si jamais, à la lueur de notre évaluation, on réalise qu'il y a des investigations qui sont nécessaires, que votre condition ne répond pas à une condition qui pourrait être traitée de façon sécuritaire en physiothérapie ou efficace, bien, c'est sûr et certain qu'on a vraiment là, des drapeaux rouges, des drapeaux jaunes qui nous indiquent quand on doit référer là, à un médecin de famille ou à un autre professionnel de la santé, là, le cas échéant. Donc, dans le fond, comme je disais tout à l'heure, le technologue en physiothérapie va vous être présenté dans une autre midi-conférence. Bon, la formation pour être physiothérapeute, c'est maintenant rendu une maîtrise à l'université. Au Québec, là, il y a 4 universités là, où le cours se donne, dont ici à Québec, à l'Université Laval. Et puis, pourquoi j'ai mis le iceberg? C'est que, dans le fond, la physiothérapie, c'est une profession qui évolue très rapidement. Ça fait 25 ans que je pratique déjà. Et puis, donc, il y a des concepts qui évoluent. Donc, la science évolue, nos pratiques changent. Et puis, on a des nouvelles pratiques aussi qui s'ajoutent là, à nos fonctions. Donc, c'est pour ça que la formation continue est importante pour nous permettre de rester à jour dans nos pratiques, mais aussi pour permettre d'approfondir nos pratiques. Parce qu'évidemment, quand on sort de l'université, on va voir un petit peu plus tard, on a une pratique qui est très large, qui couvre une grande clientèle et qui couvre beaucoup de problématiques. Donc, quand on sort, évidemment, on sort avec une bonne base, mais si on a l'intention de donner un service un petit peu plus approfondi pour une clientèle, bien, c'est là que la formation continue là, devient un atout précieux. Donc, nos milieux de pratique, évidemment, les physiothérapeutes, on peut pratiquer dans le réseau de la santé publique, entre autres. Là, dans un grand 6, les physiothérapeutes, on les retrouve sur les étages dans les centres de soins aigus. Donc, tous les cas, post-chirurgie, que ce soit une chirurgie cardiaque, pulmonaire, ça peut être une opération pour une chirurgie de hanche, un genou. Ça peut être aussi des pertes d'autonomie, des personnes âgées qui rentrent pour un diagnostic de perte d'autonomie. Donc, souvent, il y a des physiothérapeutes sur les étages
qui sont là pour sortir les clients du lit, les faire bouger, les faire marcher, puis essayer de trouver aussi là, un plan de traitement là, pour rétablir la fonction rapidement. Ensuite, on retrouve évidemment des physios dans les cliniques externes des hôpitaux. Donc, les cliniques externes, comme par exemple ici là, à l'Hôtel du Lévis. Et puis là, bon, on va traiter toutes sortes d'affectations là, orthopédiques, donc des fois de rééducation périnéale ou autre, que je vais élaborer un petit peu plus tard. Évidemment, dans les centres de réadaptation, là, comme moi, ma pratique actuellement, là, je travaille au centre de réadaptation à Charny avec différentes conditions qui nécessitent peut-être des suivis un petit peu plus intensifs sur des plus longues périodes. J'en parlerai un petit peu plus tard tout à l'heure des clientèles. On peut pratiquer dans les CLSC aussi. Donc, soit sur place dans le CLSC, on fait venir là, des clients, ou bien majoritairement, là, on se déplace dans le domicile des usagers qui n'ont pas nécessairement là, la capacité physique pour venir recevoir des soins là, sur une base externe. Bon, évidemment, les CHSLD aussi, là, les personnes âgées là, qui sont en grande perte d'autonomie, des fois sont à risque de blessures, de fractures, de chutes, de plaies. Donc, il y a aussi des physiothérapeutes là, qui travaillent en collaboration aussi avec des technologues là, pour offrir le service de physiothérapie. Et puis, maintenant, on commence à en voir aussi là, dans les urgences et dans les GMF. Certains physiothérapeutes là, commencent à travailler là, soit dans les triages ou pour donner quelques conseils préventifs ou de prise en charge d'une blessure. Donc, ça, c'est pour le réseau de la santé. Ensuite, c'est sûr qu'évidemment, il y a une grande portion des finissants qui se dirigent en clinique privée. Donc, pour faire une pratique privée, majoritairement pour des clientèles orthopédiques, mais de plus en plus, là, il y a d'autres clientèles là, qui se manifestent là, dans le privé. Il y en a un petit peu en neurologie, en rhumatologie. Donc, ça dépend aussi là, des régions. Et puis, bon, il y a des physiothérapeutes qui vont travailler aussi auprès d'équipes sportives. Et puis, bon, il y a toujours le profil recherche. On a des physiothérapeutes qui vont se diriger directement dans un centre de recherche ou qui vont rester à l'université à titre de chercheurs pour continuer de faire évoluer la pratique. Et puis, finalement, on pourrait travailler aussi là, auprès d'organismes divers. Là. Je pense, par exemple, là, l'Institut là, pour Study of Pain, l'Association québécoise de la douleur chronique, l'Association Cœur et AVC. Donc, c'est sûr qu'on est souvent appelé là, à titre de consultant ou des fois pour faire des présentations ou pour travailler sur des dépliants pour ces organismes-là. Donc, bon, qu'est-ce qu'on fait comme clientèle en physiothérapie? Évidemment, on a la clientèle pédiatrique 0-18 ans, on a la clientèle adulte, puis on a aussi là, une grande partie de clientèle en gériatrie. Et puis, qu'est-ce qu'on traite comme problématique? Ben, en fait, là, quand on parle au système neurologique, là, oups, je reviens en arrière, excusez. Bon, la clientèle neurologique, dans le fond, c'est, mettons, des gens qui auraient des scléroses en plaques, des maladies dégénératives, un AVC, encéphalopathie, là, mettons, on pourrait dire une tumeur au cerveau ou d'autres types de problématiques au niveau du cerveau. Des blessures à la moelle épinière aussi. Donc, ça, c'est le genre de conditions qu'on peut suivre là, pour la clientèle adulte. Et pour la clientèle en pédiatrie, ben, ça peut être tous les enfants qui présentent un retour moteur global de développement, les enfants qui ont des paralysies cérébrales, des maladies dégénératives, des dystrophies musculaires, entre autres. Donc, il y a des cas aussi qui peuvent être vus là, peut-être d'ordre un petit peu plus orthopédique là, en pédiatrie, là, des chirurgies orthopédiques ou de plagiocéphalie là, des enfants, même des petits bébés naissants là, qui naissent avec des déformations au niveau du crâne. Donc, c'est quand même assez large là, la clientèle qu'on peut couvrir. En gériatrie, mais c'est certain que c'est toutes nos personnes âgées qui sont en perte d'autonomie pour vraiment diverses raisons. Ça peut être multifactoriel. Donc, évidemment, là, en physiothérapie, on travaille avec cette clientèle-là, dont le but est de préserver le plus possible l'autonomie ou, dans certains cas, la retrouver à l'aide d'accessoires ou de moyens compensatoires.
La clientèle orthopédique, bien évidemment, là, ça, c'est peut-être le milieu qui est un petit peu plus connu de la physiothérapie. C'est tous les cas qui ont eu des chirurgies orthopédiques, des fractures, des prothèses de hanche, des prothèses de genoux. Ça peut être tous des cas qui sont vus en physiothérapie. Il y a aussi là, les fameuses douleurs là, qui se manifestent de façon plus sournoise, une cervicalgie, une lombalgie, une tendinite, une burstite. Ça peut être une blessure aussi, là, un trauma, une entorse. Donc, toutes ces conditions-là orthopédiques là, peuvent recevoir un suivi en physiothérapie. On travaille aussi auprès de la clientèle amputée. Évidemment, là, les gens qui doivent malheureusement là, subir une amputation, membre supérieur, membre inférieur, bien, évidemment, les physiothérapeutes, on est très impliqués là, au niveau de cette clientèle-là. Mais il y a aussi d'autres clientèles là, comme les dysfonctions périnéales. C'est des gens qui ont des incontinences urinaires ou certains problèmes gynécologiques comme des descentes de vessie, des descentes d'organes. Le physiothérapeute est habilité à participer au traitement de cette condition-là. On a aussi les dysfonctions vestibulaires, c'est-à-dire là, tous les clients là, qui présentent là, des épisodes d'étourdissement et ou d'équilibre qui sont liés là, au centre de l'équilibre. On a des outils pour traiter ces conditions-là en physiothérapie. On a des outils aussi pour les évaluer, pour départager aussi, là, à savoir si les étourdissements viennent vraiment d'un centre de l'équilibre ou si c'est plus d'un autre ordre, peut-être des fois sur lequel on n'aurait pas besoin d'intervenir. Il y a toute la clientèle cardio-respiratoire. Ça, c'est plus les gens qui présentent des maladies chroniques obstructives, emphysème, les post-chirurgie cardiaque, post-chirurgie pulmonaire. C'est tous des clients là, qui peuvent recevoir un suivi en physiothérapie lorsque nécessaire. Évidemment, dans ces clientèles-là, souvent, il peut y avoir aussi une collaboration là, avec les inhalothérapeutes. Puis ça dépend aussi toujours des milieux, là, à savoir quelle pathologie va être vue principalement par quel professionnel. Il y a les plaies, c'est peut-être aussi là, une clientèle qui est moins connue, mais tous les plaies chroniques qui ne guérissent pas bien peuvent parfois bénéficier là, d'un suivi là, en physiothérapie. Je vais en parler un petit peu plus tard, là, tout à l'heure, des pratiques qui sont plus méconnues ou émergentes. Donc, c'est quoi nos approches? C'est quoi nos outils de travail? En physiothérapie, c'est certain que l'utilisation de l'exercice, l'utilisation des mouvements, c'est beaucoup la base de notre pratique, c'est notre outil principal. C'est sûr que ça dépend des conditions, mais c'est rare les conditions où on ne donne pas d'exercice à faire, où il n'y a pas de changement de mouvement ou de posture là, à adresser. Évidemment, on va utiliser beaucoup des exercices spécifiques de rééducation pour pratiquer spécifiquement là, des mouvements qui sont à regagner, comme par exemple des exercices de marche, des exercices d'équilibre, des exercices de transfert. Donc, c'est sûr que ça, on va le faire peut-être un petit peu de façon plus poussée là, pour la clientèle qui a des atteintes sévères à ce niveau-là, comme des gens qui sont paralysés, amputés, qui ont des blessures à la moelle. Mais ça fait quand même partie d'une bonne partie de notre pratique. On va aussi utiliser des techniques de thérapie manuelle. Ça, c'est plus le petit côté peut-être que les gens connaissent plus. C'est-à-dire que c'est des techniques où est-ce qu'on va aller mobiliser les os, on va aller bouger le cou, le dos, chacune des articulations. C'est des techniques manuelles où on utilise beaucoup nos mains pour faire bouger chacune des articulations. Donc, c'est souvent quelque chose qu'on va utiliser en conjonction avec une autre technique, comme par exemple des exercices et de la thérapie manuelle. Bon, qu'est-ce qu'on utilise aussi? Des techniques de relâchement, de mobilisation myofasciale ou plus communément appelées, là, on bouge les muscles, on bouge les fascias. Encore une fois, on utilise nos mains. Ça peut ressembler à des massages, mais c'est des techniques qui sont un petit peu plus en profondeur, là, je vous dirais, là, que des massages californiens, comme on pourrait dire. C'est sûr qu'on ne fait pas ça dans toute clientèle non plus. Là. Ça va être un petit peu plus pour la clientèle qui a des blessures orthopédiques, des douleurs. Bon, qu'est-ce qu'on utilise d'autre comme approche? On utilise tout ce qu'on peut pour nous aider à faire marcher nos clients puis à les rendre fonctionnels. Donc, on peut utiliser des orthèses, on peut utiliser des prothèses, on peut utiliser du taping, des béquilles, des cannes, des marchettes. Dans le fond, là, on a un grand éventail d'outils
qui peut nous aider là, à atteindre les buts avec les clients. Entre autres, là, bon, j'ai mis des petites images ici. Là, évidemment, un client qui aurait une amputation reçoit une prothèse, mais il faut qu'il apprenne à marcher avec sa prothèse, il faut qu'il apprenne à faire son équilibre, il faut qu'il apprenne à monter les escaliers. Donc, c'est là où on devient un petit peu dépendant là, de certains accessoires pour nous aider à rendre notre client autonome là, dans ses objectifs. On peut utiliser aussi du taping. Il existe toutes sortes de tapes, entre autres le kinésio-taping, mais il y a plein d'autres sortes de tapes pour nous aider à atteindre nos objectifs, que ce soit pour diminuer la douleur, pour stimuler un muscle, pour améliorer la conscience posturale. Donc, ça fait partie des outils qu'on utilise là, couramment. On utilise aussi, j'en parlerai un petit peu plus tard dans les pratiques émergentes, mais pour ceux qui ne le savent pas, il existe maintenant l'utilisation des aiguilles sous le derme. Ce n'est pas de l'acupuncture, ça ressemble beaucoup. Les buts sont différents, l'utilisation, elle est différente, c'est aussi légiféré. Donc, ça fait partie d'un de nos outils de travail. L'électrothérapie aussi, peut-être qu'il y en a qui connaissent un petit peu plus, mais on utilise des appareils électriques. Ça peut être du TENS, de l'ultrason, ça peut être des stimulateurs musculaires, des machines de courant interférentiel. Dans le fond, chaque machine a ses propres propriétés. On en a qui aident à diminuer la douleur, on en a qui ont une action vraiment directe sur l'inflammation, sur la circulation. Il y a des appareils qui servent à stimuler les muscles. Certains muscles qui parfois peuvent être paralysés, on a la capacité d'aller les stimuler avec nos appareils pour vraiment réveiller les muscles, stimuler le système nerveux central. Donc, ça fait partie d'un de nos outils de travail. Bon, les exercices de rééducation, on ne s'en sauve pas. Comme je vous disais, c'est quand même une grande partie de notre pratique. Comme j'aimais bien cette photo parce que je trouve que la physiothérapie, nos outils, c'est nos mains, mais on a besoin de beaucoup d'équipements parfois pour certaines clientèles. Comme on peut voir sur la photo, ben, des fois les barres parallèles, des fois un tapis roulant, des fois ça peut être des escaliers avec des marches qui sont un petit peu plus basses. On a vraiment le recours là, à différents équipements pour être capable de traiter l'éventail de nos clients. Les pratiques en émergence, peut-être celles qui sont un petit peu moins connues, comme j'en ai parlé tout à l'heure, la rééducation périnéale, c'est quelque chose là, qui évolue beaucoup depuis quelques années. Maintenant, ça prend un micro-programme de maîtrise là, pour avoir cette formation-là. Une fois qu'on a fait le micro-programme, bien, on est habilité là, à travailler, comme je vous disais, là, les gens qui ont des problèmes d'incontinence urinaire et des problèmes gynécologiques. Bon, l'évaluation des conditions orthopédiques dans les urgences, dans les GMF, ça aussi, c'est vraiment une pratique émergente. C'est assez nouveau. Là, ça se fait seulement depuis là, quelques années. Il y a eu un projet pilote là-dessus là, dernièrement ici à Québec. Donc, c'est vraiment là, dans les pratiques émergentes. On ne sait pas jusqu'où ça va aller. Prescription de radiographie, pour ceux qui ne le savent pas, maintenant, il existe une formation post-graduée que les physiothérapeutes peuvent suivre pour prescrire des radiographies. Mais attention, il faut vraiment que c'est très, très bien réglementé. Il faut que ce soit des conditions orthopédiques, vraiment de nature traumatique, et puis dans un certain délai. Puis il doit y avoir aussi des corridors là, de services d'organiser pour faire le suivi une fois que la radiographie elle est faite. Donc, ça peut être quand même quelque chose qui est intéressant là, à savoir pour vous. Donc, évidemment, il y a un travail de collaboration qui doit être fait aussi là, avec le médecin de famille. Donc, ensuite, bon, rééducation vestibulaire, j'en ai parlé un petit peu tantôt. C'est une pratique qui est quand même émergente. Là. Il y a 25 ans, là, ça commençait, mais maintenant, c'est assez courant. Là. Il y a beaucoup de physiothérapeutes qui sont formés. C'est une formation encore là qui est post-graduée, puis qui nous permet là, de départager là, les problèmes d'étourdissement. La cause, puis d'être capable de traiter la cause lorsque c'est une cause qui est traitable là, en physiothérapie. Par exemple, ça peut être des vertiges positionnels bénins, ça peut être des séquelles de labyrinthite, des séquelles de neuronite, des séquelles de Ménière, de maladie de Ménière. Donc, on a quand même là, plusieurs outils là, qu'on peut utiliser pour aider les gens à devenir plus confortables, plus fonctionnels là, avec ces problématiques-là. L'utilisation des aiguilles sous le derme, comme je vous ai parlé tout à l'heure, bien ça, c'est vraiment assez émergent. Là, ça fait seulement quelques années. Encore une fois, c'est une formation post-graduée, ça prend une certification.
Une fois qu'on a la certification, on peut l'utiliser comme outil de travail. Et puis, c'est une modalité parmi tant d'autres qui ne doit pas être la seule et unique modalité, évidemment, et puis qui nous aide à atteindre nos buts, souvent pour diminuer des douleurs, pour diminuer des tensions musculaires, pour nous permettre après ça d'accéder à un meilleur renforcement ou une meilleure fonction. Donc, voilà. Puis bon, il y avait l'évaluation et le traitement des plaies. Aussi, ça aussi, c'est une pratique qui est vraiment, qui émerge là, beaucoup là, depuis les 20 dernières années et qui évolue beaucoup. Donc, ça aussi, ça prend une formation qui est postgraduée. C'est évidemment quelque chose qui se fait vraiment en collaboration là, avec les équipes de soins. C'est sûr que, évidemment, là, on ne traite pas une plaie comme ça là, sans avoir une idée là, du reste du traitement. Puis, souvent, ça fonctionne sous référence. Donc, nos actions, en gros, ben, on fait de la prévention. Évidemment, là, on peut travailler dans des kiosques d'information, de prévention. On fait de l'évaluation, du traitement, de l'intervention. On peut être appelé à faire de la consultation, là, comme je vous disais, là, dans des organismes en particulier. Et on a un rôle aussi là, au niveau de la promotion de la santé. Donc, c'est certain que quand on a des clients qui ont des habitudes de vie qui ne sont pas nécessairement saines, bien, ça fait partie de notre rôle aussi là, de promouvoir les saines habitudes de vie puis la santé là, en général. Bon, moi, j'aimais bien, là, je vois que le temps le permet, mais évidemment, consultation rapide en physiothérapie, ça aide aussi à prévenir la chronicité. Évidemment, j'aime bien là, la petite photo ici parce que je trouve que dans certaines conditions, là, il faut savoir, là, la physiothérapie, ce n'est pas essentiel. Là. Il y a des blessures qui se guérissent très bien tout seuls. Et puis, si on s'active progressivement de la bonne façon, là, je veux dire, ce n'est pas toutes les conditions qui doivent recevoir un suivi en physiothérapie. Par contre, il y a certaines conditions ou certains profils là, de personnalité qui, lorsqu'ils se font une blessure ou tombent dans une condition où il y a une situation de handicap, ça peut mener plus là, à une situation chronique. Nous, où est-ce qu'on intervient? C'est que lorsque la personne perd une fonction ou vit une expérience douloureuse, nous, en physiothérapie, on va se situer un petit peu plus dans l'image de droite, c'est-à-dire que, bon, c'est toujours un petit peu insécurisant, mais en physiothérapie, on est là pour dire, ben écoute, oui, il y a une blessure, ça évolue bien, moi, je vous propose de faire tel exercice, avec ça, ça devrait bien aller. Ils s'exposent progressivement, ils font les bons mouvements, les bons exercices, puis oups, ça prend le bon bord, puis la guérison suit son cours. Par contre, des fois, en l'absence de consultation, les gens vont s'inquiéter à outrance de leurs symptômes. Des fois même, ils vont s'imaginer que c'est quelque chose qui est beaucoup plus grave que ça l'est en réalité. Ils peuvent avoir peur de faire certains mouvements, de ne quitter leurs activités parce qu'ils ont peur que ça s'aggrave. Puis là, ben, ils vont devenir de plus en plus inactifs, ils vont tomber beaucoup dans l'évitement, dans l'hypervigilance. Oh non, je ne peux pas faire ça, je vais me détériorer, tout ça. Et puis, tranquillement, ils vont abandonner là, certaines activités physiques. Ça peut mener vraiment là, à un déconditionnement physique. Et puis, bien évidemment, ça peut amener aussi certaines problématiques au niveau de l'humeur. Là, tu sais, quand on est obligé de se retirer progressivement de toutes nos activités qui nous apportaient quand même là, du plaisir, bien, ça amène des fois des symptômes dépressifs, des symptômes anxieux. Puis ça, bien, c'est un facteur, c'est un terrain propice à l'entretien de la douleur. Fait que là, ces gens-là, ils tournent en boucle dans cette boucle-là, puis plus ça va, plus la douleur devient ancrée, plus c'est difficile à traiter. Donc, pour ça, hein, peu importe là, pour vous, pour votre clientèle, bon, c'est sûr qu'en milieu hospitalier, des fois, là, il y a des délais d'attente, mais si vous avez une chance de consulter dans une clinique privée, bien, moi, je vous encouragerais à le faire ou peut-être d'encourager vos clients à le faire aussi parce que ça peut faire une différence là, sur la chronicité. Donc, au CCA, dans le fond, moi, je suis physiothérapeute, là, ça fait 25 ans, mais ça fait une quinzaine d'années que je travaille ici au centre. J'ai travaillé dans différentes clientèles, bon, surtout en réadaptation, par contre, depuis que je suis ici. Donc,
en réadaptation, le rôle d'un physiothérapeute, c'est quoi? C'est qu'on voit des clientèles qui ont des atteintes fonctionnelles significatives, là, puis qui vont persister. Donc, ça prend soit un accident de la route là, ou autre traumatique qui est tellement grave là, que la personne a plusieurs fractures puis plusieurs incapacités qui vont durer longtemps. S'il n'y a pas de suivi, là, ça demande une certaine guidance avec des pertes fonctionnelles significatives. Mais ça peut être aussi des conditions neurologiques, des AVC, ça peut être, exemple en pédiatrie, paralysie cérébrale ou des maladies dégénératives là, qui amènent vraiment là, des atteintes sur le fonctionnement, la marche, les escaliers, faire leurs activités de tous les jours, être capable de travailler. Donc, c'est plutôt cette clientèle-là qu'on voit en réadaptation. Évidemment, c'est des cas qui sont peut-être un petit peu plus complexes, donc on les suit, on est membre d'une équipe multidisciplinaire. On va travailler beaucoup en interdisciplinarité avec des ergos, des travailleurs sociaux, des psychologues. Là, je ne veux pas en oublier, nutritionnistes, technologues en physiothérapie. En fait, on fait beaucoup de l'intradisciplinarité avec nos technologues. On peut être toutes les deux à intervenir là, dans la même situation complexe. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe là, en réadaptation. Puis, c'est des clients qu'on voit à une fréquence qui est quand même assez élevée. Ça peut être du 3 fois semaine, du 5 fois semaine ou du 1 fois semaine sur un épisode de service. Puis, l'épisode de service peut être en 3 mois, mais ça peut aller jusqu'à 2 ans. Ça dépend toujours de la nature de la problématique, de l'âge, de la sévérité des atteintes, des buts des clients aussi. Donc, j'espère que ça peut répondre là, à certaines de vos interrogations. Bon, quand est-ce et où est-ce qu'on consulte en physiothérapie? Bon, quand il y a une présence d'une douleur qui est quand même importante ou qu'il y a une perte de fonction, c'est pas obligé d'être une douleur, là, il y a d'autres conditions qui amènent une perte de fonction. Ah, on commence à avoir vraiment de la misère à monter les escaliers et on n'est plus capable de se relever facilement d'une chaise et on commence à perdre notre fonction de la marche, par exemple. Bien, c'est sûr que dans des moments comme ça, là, c'est toutes des conditions qui sont indiquées pour consulter en physiothérapie. J'ai mis dans la présentation le lien de l'ordre, dans le fond, qui explique toutes les conditions là, qui peuvent être traitées en physiothérapie. Et puis, comme je disais, bien, une consultation rapide peut prévenir la chronicisation. Et puis, bon, au 6 de Chaudière-Appalaches, si vous avez un client et que vous pensez qu'il aurait besoin d'un suivi en physiothérapie, vous pouvez le référer au guichet d'accès. Il peut se référer lui-même ou ça peut être son médecin de famille qui le réfère au guichet d'accès centralisé. Puis c'est le guichet d'accès qui va décider, là, dans le fond, c'est un client qui appartient à quelle clientèle. On l'envoie-tu dans un CLSC, on l'envoie-tu dans une clinique externe d'hôpital? C'est-tu plus un cas de réadaptation? Et puis, bien, évidemment, il y a toujours la clinique privée là, pour lesquelles on peut se retourner. Et puis, sur le site de l'Ordre de la physiothérapie, on peut trouver une clinique privée ou un membre qui travaille en pratique privée selon notre territoire. Donc, on rentre notre code postal, on rentre si c'est une condition particulière, puis ensuite, on fait une recherche, puis ils vont nous sortir vraiment là, plusieurs propositions là, dans notre secteur. Donc, je vous ai mis aussi le lien pour être capable de trouver un membre là, dans une clinique privée là, au sein de l'Ordre professionnel de la physiothérapie. J'aime bien cette conclusion. Je vais vous laisser prendre le temps de la lire. Désolée là, pour l'anglais, mais ça m'a fait rire un tout petit peu. Donc, comme vous pouvez voir, la physiothérapie, c'est pas toujours de se coucher sur la table là, et de recevoir un massage. Là. En 2023, c'est des approches qui sont un petit peu plus complexes ou je dirais plus complémentaires à ce qu'on est habitué là, de s'imaginer. Nos métaphores préférées, en tout cas les miennes, je ne sais pas pour mes autres collègues, mais moi, je dis souvent à mes clients, le mouvement, c'est de longueur. En anglais, use it or lose it. Donc, c'est pour dire à quel point le bon mouvement au bon moment, progresser de la bonne façon, ça peut être un outil qui est très puissant. Donc, c'est déjà l'heure de la période de questions.
Donc, si vous avez des questions, là, on vous invite soit à les poser dans le chat ou à lever la main là, pour les poser. Ça semble être pas mal clair pour tout le monde. Ce n'était pas un rôle qui était très méconnu. Donc, merci beaucoup tout le monde. En terminant, là, je partagerai peut-être mon écran pour vous montrer là, le répertoire d'expertise, justement, là, où est-ce qu'on le retrouve sur le site. Donc, on va sur l'intranet. On va dans le 6, on sélectionne conseil multidisciplinaire. Quand on arrive dans le conseil multidisciplinaire, mais le répertoire d'expertise fait partie là, du comité de maintien et promotion de la compétence parce que dans le fond, on met de l'avant la compétence de nos membres. Donc, on clique là et vous voyez là, reconnaissance des expertises. Vous cliquez là-dessus. Une fois rendu dans le répertoire ici des expertises, dans le fond, si vous voulez faire partie, vous inscrire comme au répertoire des expertises parce que vous avez une force particulière, bien, vous avez le formulaire là, que vous pouvez compléter, qui est juste ici le formulaire de mise en candidature. Puis, si vous voulez là, faire appel à un expert, dans le fond, vous venez télécharger le tableau de la liste des conseillères et sur le tableau, là, vous allez, selon votre endroit dans le 6, là, aller sélectionner la bonne conseillère à contacter pour qu'elle vous trouve un expert dans votre domaine. Donc, merci beaucoup, là, Madame Lemonde. Je vois qu'il y a une question. Claudine, excuse-moi, oui, il y a une question dans la conversation. Oui, je la vois pas, mais Est-ce que c'est Sylvie Mathieu là, qui a posé la question. Est-ce qu'une personne qui a un hernie lombaire peut s'empirer avec de la physiothérapie? bien, c'est sûr que c'est pas supposé. On essaie toujours de donner le traitement le plus approprié là, pour la condition. C'est certain que faut faire attention entre est-ce que c'est la hernie qui va augmenter ou les douleurs. Ça peut arriver des fois qu'on fait une évaluation ou qu'on fait un plan de traitement, puis la douleur augmente. Ça ne veut pas nécessairement dire que le traitement n'a pas fonctionné. Ça dépend toujours de la nature de la lésion, de ce qui est atteint. Des fois même, la douleur, malheureusement, il faut comme passer un petit peu par là pour après ça être mieux. Si la hernie s'est empirée là, vraiment là, radiologiquement parlant par une évaluation de physio, ben, ça serait surprenant parce que généralement, là, quand on fait notre évaluation, on est quand même assez, je vous dirais, on est assez précautionneux là, pour justement pas forcer les mouvements là, qui vont empirer l'hernie. Donc, c'est ça. Mais bon, ça peut quand même arriver des fois, là, je veux dire, hors de tout doute, là, des fois, on peut penser que c'est une autre condition. Toute la procédure clinique peut nous amener vers une hypothèse qui nous dit que, bon, c'est vraiment plus telle condition. On le traite comme si c'était telle condition. Puis là, ben, finalement, oups, il y a des symptômes qui ressortent qui nous disent que, bon, ben, finalement, c'était peut-être plus une hernie. Mais des fois aussi, ça peut être un geste qu'on a fait là, dans la journée là, qui nous a empiré. Là. Des fois, juste se pencher le matin, ramasser nos bas, puis on avait une petite hernie qui est rendue une grosse hernie. Donc, c'est difficile, c'est très difficile à dire. Mais clairement, puis tu sais, en toute honnêteté et en toute transparence, ça peut arriver, surtout quand on fait une première évaluation, une condition qui est un petit peu irritable, qu'on appelle, c'est-à-dire qui est déjà un petit peu inflammée et tout ça. Malheureusement, pour savoir un peu qu'est-ce qui se passe au niveau du corps, on n'a pas le choix de bouger, bouge d'un bord, bouge de l'autre. Fait que s'il y a déjà un petit peu d'inflammation, ça se peut que la douleur augmente. Ça ne veut pas dire que la physiothérapie, ça ne marchera pas par la suite. Des fois, il faut comme un peu passer par là pour être capable de bien identifier la problématique. Une fois que la problématique est bien identifiée, on a le bon plan de traitement, on s'enligne vers les bons exercices ou les bonnes choses à faire. Et puis là, bien, tranquillement, là, la condition prend la bonne voie de la guérison. J'espère que ça répond.
C'est bon. Ça vient. Marc-Claude, merci beaucoup pour la présentation, super belle présentation du rôle du physiothérapeute. Je conclurai là-dessus en précisant que le rôle du conseil multi, c'est de représenter l'ensemble des technologues et professionnels en santé et services sociaux ici au CIS de Chaudière-Appalaches. Comme physiothérapeute, vous faites partie du conseil multi, puis c'est inscrit dans la loi, dans la L4S. Et on a différents mandats, mais les principaux, là, c'est de soumettre des avis et recommandations, soit au conseil d'administration ou au président directeur général. Donc, ça, on le fait couramment là, de façon officielle par une lettre, un avis, et des fois là, lors des rencontres d'exécutifs. Donc, je vous invite, là, j'ai transmis le lien Facebook pour vous inscrire sur notre page. Je vous invite fortement à adhérer à la page Facebook. Ça vous permet de suivre nos événements, là, comme la conférence de ce midi, mais il y en aura des prochaines cet automne. Et aussi, ça vous permet de savoir là, sur les travaux à venir ou qu'est-ce qui a été fait. Donc, c'est surtout par la page Facebook qu'on transmet nos nouvelles. Fait que, encore une fois, merci pour votre participation. Merci Marc-Claude d'avoir accepté d'y être ce midi. Fait que, bon après-midi. Bon après-midi à tous.